Bonjour, je vais lire quelques extraits d'un livre que Ludovic Fontaine vient de publier, tiré des entretiens qu'il a avec différentes personnes. J'ai déjà fait plusieurs vidéos à partir de ces entretiens. C'est sur Jean Klein, sur Ramesh Balsekar, la non-dualité au féminin, le Dzogchen, enfin voilà. Celui-ci, qui vient de paraître, c'est à l'école de l'hindouisme. Voilà. Donc, entretien de Ludovic Fontaine avec Colette Podgy, Swami Sarva Priyananda, Swami Dharma Priyananda Sarasvati et Satyamuni. Alors, ce sera inégal, il y en a à qui je donne plus d'extraits que d'autres. C'est comme ça. Donc, d'abord, Colette Podgy. Alors, qui parle du shivaïsme du Cachemire. Donc elle répond à une question de Ludovic Fontaine, donc qui dit on n'est pas simplement dans une posture où l'on se retire du monde et où on reste pur témoin observateur, il y a vraiment une fusion avec la manifestation. Et donc Colette répond, vous avez tout à fait raison. L'approche du shivaïsme du Cachemire non duel consiste à ne pas opposer réalisation spirituelle et vie dans le monde. Il existe bien un lien entre ce courant et la Bhagavad Gita, puisque d'une part, Abhinavagupta composa un commentaire très intéressant sur ce texte sacré, intitulé Gita Samgraha, et que d'autre part, dans le dernier verset de la Mahardba Manjari, Maheshvarananda, XIIe siècle, déclare « Voilà la vérité absolue que, au commencement du combat, Madhava, Krishna, lui-même, le dieu aux 16 000 énergies, enseigna, dit-on, au fils de Pandu, paix à tous. » Là, il cite un livre très intéressant que j'ai lu dans une traduction de Michel Hulin qui s'intitule « La doctrine secrète de la déesse Tripura ». Alors, je n'ai pas présenté Colette Podgy, mais vous la connaissez probablement. Docteur en philosophie, elle maîtrise, elle enseigne le sanskrit, le yoga, enfin, pas mal de choses. Elle a écrit beaucoup de livres. Donc, elle a été, entre autres, une élève de Michel Hulin. Donc, voici l'extrait de la doctrine secrète. Tout ce que tu as appris jusqu'ici ne vaut pratiquement rien. Ce n'est pas l'ouverture ou la fermeture des yeux qui permet de contempler la plénitude. Comment l'élévation de ces paupières longues comme 8 grains d'orge pourrait-elle suffire à occulter la plénitude ? Cesse donc de chercher à atteindre ce domaine en fermant les yeux. Il est ta nature propre elle-même. Il est l'indépassable conscience absolue. Encore avec Colette. Elle cite Lala, la mystique soufie shivaïte du XIVe siècle. J'ai déjà fait une ou deux vidéos sur elle. Donc, tout acte que j'accomplis est adoration. Toute parole que je prononce, formule sacrée, mantra. Tout événement, essence du yoga. Et tout cela, ici, n'est autre que la trame universelle, tantra. On quitte Colette Podgy pour Swami Sarva Priyananda, que vous connaissez peut-être à travers YouTube. Je vais pas. Ce sont des petits livres qui coûtent pas cher. Il vaut mieux lire le livre. Moi, je lis juste des extraits pour montrer différentes approches de l'hindouisme, puisque là, on est à l'école de l'hindouisme. Donc là.
Ludovic, pourriez-vous expliquer l'enseignement fondamental de l'Advaita Vedanta? Vous avez parlé de non-dualité. Quel est le lien avec cet enseignement? Swami Sarva Priyananda. C'est une excellente question, la suite logique de notre discussion. Heureusement, bien que cette tradition soit vaste, complexe et riche, elle peut être élégamment résumée en une seule phrase. Vous êtes cela. Il s'agit d'une traduction du sanskrit Tatvamasi, Tat signifiant cette réalité absolue et Tvam signifiant vous, le chercheur, l'être sensible. Vous êtes cela. D'une certaine manière, l'ensemble de l'Advaita peut être considéré comme une élaboration de cet enseignement. Selon l'Advaita Vedanta, la réalité ultime est non-duelle. Par non-duel, nous entendons que tout ce qui existe, tout ce dont nous faisons l'expérience dans cet univers, y compris nous-mêmes, n'est pas différent de cette réalité. Donc là, que faire de cette compréhension? Le but de l'Advaita Vedanta est la réalisation du soi. On peut se demander quel est le but de la réalisation du soi? Quel avantage offre-t-elle? Qu'est-ce que j'y gagne? La réalisation du soi résout le problème existentiel. Elle répond à « Pourquoi suis-je ici? Qu'est-ce que je suis ?» Tout est résolu par cette réalisation. En outre, tous nos besoins sont satisfaits par cette réalisation. Le besoin d'une joie et d'un épanouissement durable, le besoin de surmonter la souffrance. Ce sont des désirs instinctifs. J'arrête là. Maintenant, avec une dame, Swami Dharma Priyananda Sarasvati. Donc, la pratique ne nous amène pas directement à la réalisation. Elle nous conduit au seuil. Toutes les pratiques du yoga, par exemple, apportent le calme ou la paix du mental. Et cela est vraiment nécessaire, c'est indispensable. Tant que le mental est agité, il est impossible de lâcher prise, de s'abandonner. Il est impossible de percevoir le joyau qui est pourtant toujours là, que nous sommes. Toutes les pratiques, quelles qu'elles soient, ont pour objectif de prendre un certain recul, de calmer le mental. Elles nous amènent donc au seuil. Après cela, on ne peut pas vouloir s'abandonner consciemment. C'est impossible. C'est une grâce. Cela se produit quand le moment est venu, quand une certaine maturité est atteinte. J'ai la sensation que notre vraie nature se cherche constamment, et quand le moment est propice, cela se vit, cela est vu. Et alors tout devient tellement clair. Il n'y a jamais eu personne au contrôle de quoi que ce soit, il n'y a jamais eu de séparation. Il n'y a que la vie consciente qui se vit perpétuellement. Il n'y a pas de séparation, tout est un. Un petit commentaire de ma part, je suis absolument à 100% sur cette ligne-là, sauf le début. Mais ceux qui connaissent ma chaîne savent que je suis pas un fanatique des pratiques en vue de. Pour moi, observer c'est quelque chose de naturel, c'est pas une pratique, on fait pas un effort. Et là, quand cette Swami nous dit qu'il faut à tout prix apaiser le mental, etc., oui, ça peut, pourquoi pas, mais je suis pas d'accord avec ça non plus. Je pense que quand on est dans une démarche où on cherche à voir ce qu'est le mental, il n'y a pas besoin de le calmer, il disparaît. Il se dissout. Un mental calme, ça reste un mental. N'empêche que je suis d'accord avec elle sur ce qu'elle dit après.
sur la non-séparation, l'unicité et le fait que notre véritable nature semble se chercher elle-même tout le temps. Voilà. Un dernier extrait de cette Swami. Donc, Ludovic lui demande si elle aurait des conseils pour les personnes qui souhaiteraient développer une pratique spirituelle, mais qui trouvent ça difficile. Donc, Swami, je conseillerais un moment quotidien d'assise formelle, même pas très long. 10 minutes ou un quart d'heure sont suffisants. Il s'agit de s'asseoir dans un endroit tranquille où l'on ne sera pas dérangé et simplement vivre l'instant présent. Cela signifie observer les sensations corporelles, la respiration, observer les pensées qui apparaissent en évitant de les suivre, être avec les émotions sans chercher à les transformer. Ce moment formel pourrait progressivement amener à vivre ainsi au quotidien. Dans la journée, s'accorder de petites pauses où l'on est totalement présent, sans chercher à contrôler quoi que ce soit, simplement attentif. C'est très simple. Je pense que c'est à la portée de tous ceux qui sont en recherche. Pas tout le monde, car certaines personnes ne cherchent pas, et c'est très bien ainsi, mais pour tous ceux qui cherchent quelque chose, qui éprouvent cette nostalgie ou simplement un besoin de paix, c'est accessible. Là, pour le coup, je suis absolument d'accord, mais vous voyez qu'elle n'est pas dans la démarche là de apaiser le mental, calmer le mental. Juste observer, être attentif. Et un dernier avec Sakyamuni, un tout petit extrait. Alors pour le coup, ceux qui regardent YouTube Méditation avec Nisargadatta le connaissent sous le nom de Jiffy, puisque c'est lui. Je peux vous montrer sa photo si je la trouve. Je devrais bien la trouver. Voilà. Hop, Jiffy. Sakyamuni. Sakyamuni, si je ne me trompe pas, ça veut dire le silence de l'être, ou l'être silencieux. Donc, dans cette approche directe, l'accent est mis tout d'abord sur le « je ne suis rien », ce qui en fait une voie de dépouillement plus que d'acquisition. Cette étape a pour fin que toute revendication personnelle, même les plus nobles, même les meilleures intentions de vouloir aimer, de vouloir sauver le monde, de vouloir sauver la planète, de s'occuper des autres, puissent être transcendées. Certes, il ne faut pas nécessairement attendre d'arriver à ce point de constat du « je ne suis rien » pour agir, mais c'est seulement à partir de là que toutes ces valorisations qui encombrent le chemin, toutes ces revendications, tous ces besoins personnels d'être aimé, d'être reconnu, vont libérer le passage. Une fois le passage désencombré, il est possible de voir et de se rendre à l'évidence que cette manifestation est une et une seule. Et de ce fait, ce qui était considéré comme étranger n'est en réalité pas autre. L'autre n'est donc pas vraiment inconnu quand je me connais. Ce qui me faisait peur auparavant n'est plus vu comme d'une nature différente. Cela n'empêche pas une lucidité, bien évidemment, dans les relations et les situations. Un changement radical se produit dans le rapport à soi, majuscule, et donc avec ce que nous appelons le monde, puisqu'à travers ce regard non duel, la séparation virtuelle s'est effacée. Sans réfléchir à ce qui vient d'être lu et un peu dit, je vous invite à passer un moment en silence avec moi, sans rien faire, juste être attentif, ou même rien du tout, juste être ouverture, ou juste être, sans rien chercher, sans rien rejeter.
Je vous remercie. Je ne sais plus si j'ai pensé à vous dire que ce livre était aux éditions Almora. Merci. À bientôt.